Bonjour. Reprenons maintenant la seconde partie qui traite les circuits à courant alternatif monophasé, autrement les circuits électriques qui fonctionnent en régime sinusoïdal. Donc, nous avons déjà écrit ou bien noté que l'intensité de courant I de T est égale à I max sinus de oméga T et parfois on écrit qu'elle est égale à I max cosinus de oméga T comme on a déjà vu dans la partie précédente. Donc, je vais vous montrer pour un signal sinusoïdal que la valeur moyenne est nulle. Je vais montrer donc que la valeur moyenne est nulle. Donc, c'est quoi la valeur moyenne? La valeur moyenne représente la somme des aires assurées des zones A et B. Donc, par symétrie, n'importe quel point ici, par symétrie, se trouve dans l'autre alternance. Donc, la somme des points entre les deux parties, la somme est égale à 0. Donc, comment peut-on montrer que la valeur moyenne elle est égale à 0 tout en utilisant les mathématiques? Donc, pour calculer la valeur moyenne, je prends bien sûr l'intervalle, puisqu'il s'agit d'un signal sinusoïdal périodique qui se répète pendant les mêmes périodes ou bien pendant les mêmes durées t. D'accord? Donc, l'intervalle sera utilisé, ou bien l'intervalle qu'on peut utiliser, ou bien qu'il faut utiliser, c'est entre 0 et grand T. D'accord? Ici, c'est grand T, ici, c'est grand T sur 2. Donc, la valeur moyenne n'est autre que 1 sur T, 1 sur la période, l'intégrale entre 0 et T, puisqu'on est en train de calculer les aires des deux zones de 0 jusqu'à T, donc c'est l'intégrale. L'air, c'est l'intégrale. L'intégrale de quoi? De l'expression I de T dt. Donc, et puisque j'ai posé que l'intensité de courant I de T égale à Im sinus de oméga T, donc je remplace l'expression de I de T par le sinus et j'ai écrit c'est Im sinus de oméga T dt. D'accord? Donc, IM est constante, donc sera écrit ailleurs. Donc, c'est l'intégrale 0t sinus de oméga t dt. Elle est égale à Im sur grand T et la primitive de sinus, c'est moins cosinus de oméga t sur oméga entre 0 et t. Moi, je peux la mettre à l'extérieur des parenthèses. Donc, et de même pour W, ou bien la pulsation, puisque ce sont des constantes. Donc, j'écris moins Im sur grand T W, l'intégrale entre quoi et quoi? Entre cosinus de oméga fois grand T moins cosinus de 0. Donc, elle est égale à moins Im sur grand TW. Donc, cosinus de WT, regardez bien ici, je vais remplacer W par son expression. C'est le cosinus de 2pi sur grand T fois grand T. Je simplifie par grand T. Donc, le cosinus de 2p, 2pi égale à 1. Le cosinus de 0 égale à 1. Donc, ici, c'est 1 moins 1. 1 moins 1 égale à 0. Donc, le résultat égale donc moins Im sur grand T fois W fois 0 égale à 0. Donc, c'est bien que la valeur moyenne égale à 0. La valeur moyenne égale à 0. C'est de même pour le calcul de la tension moyenne. Si je veux calculer maintenant la valeur efficace, il est toujours positif, c'est la valeur absolue physiquement. La valeur absolue, donc si je prends le signal sinusoïdal précédent
et je vais faire la valeur absolue. Donc, l'équivalent de la valeur absolue de ce signal, c'est le signal suivant. Donc, tous les valeurs seront positives. Donc, ici, c'est positif. Donc, l'autre qui était négatif sera positif, positif, positif. Ça me rappelle quoi? Ça me rappelle le double alternance. C'est le double alternance. Donc, et de même, je calcule la valeur efficace sur l'intervalle 0 grand T. Mais qu'est-ce que je remarque ici? Que le signal positif se répète sur des demi-périodes. Donc, dans ce cas, je peux calculer seulement cette R et la multiplier par 2. C'est-à-dire, au lieu de calculer l'intégrale directement entre 0 et grand T, je calcule l'intégrale entre 0 T sur 2 et je multiplie par 2, puisque c'est la même surface. Donc, la valeur efficace, puisqu'on a dit qu'il s'agit de double alternance, donc je peux écrire que la valeur efficace carrée n'est autre que 1 sur t, l'intégrale min 0 jusqu'à t de i carré de t dt, qui est égal à 1 sur t ou bien 2 sur t, l'intégrale min 0 jusqu'à t sur 2, de quoi? De i max carré sinus carré de oméga t dt. Or, le sinus carré est non linéaire et c'est un peu difficile de le calculer ou bien de faire l'intégrale. Donc, je fais appel aux règles ou bien les formules trigonométriques et je remplace l'expression du sinus carré d'oméga t par sinus carré de oméga t n'est autre que 1 moins cosinus de 2 oméga t sur 2. Donc ça, à partir des formules trigonométriques. Et je reprends mon I efficace. Carré, elle est égale à 2 fois IM carré sur grand T, l'intégrale min 0 jusqu'à T sur 2, 1 moins cosinus de 2 oméga T sur 2. 2 oméga T sur 2. D'accord? Bien sûr, dt. Donc, ici, il y a 1. Il y a aussi le cosinus de 2, de 2 oméga t. Donc, la primitive de 2, de cosinus de 2 oméga t, elle est égale à sinus de 2 oméga t. Donc, finalement, il s'agit de 2 im carré sur grand T, ou bien sur 2 grand T, entre T moins cosinus ou bien sinus de 2 oméga T sur 2 oméga de 0 jusqu'à T sur 2. Donc, je simplifie bien sûr par 2 ici. Elle est égale à quoi? Elle est égale à moins. Elle est égale à... D'accord? Elle est égale à moins I max carré sur grand T. Regardez bien, je remplace T sur 2 moins 0. T grand T sur 2 moins 0. Moins quoi? Moins T sur 2 moins 0. Moins sinus bien 1 sur 2 oméga, sinus de 2 oméga, grand T sur 2, ici, moins 0, donc T sur 2, 1 sur 2 oméga, sinus de 2 oméga T sur 2, regardez bien, 2 oméga qui est égal à 2 pi sur grand T, je remplace par grand T, je simplifie par grand T et grand T, par 2 et 2, il me reste sinus de 2 pi. Donc, sinus de 2 pi égale à 0. D'accord? Sinus de 2 pi
égale à 0. Donc ici 0 et 0, donc il me reste que moins quoi? Moins im carré, moins im carré, voilà, moins im carré sur grand T fois grand T sur 2. Je simplifie par... normalement, ici, il n'y a pas de signe moins. Je ne sais pas pourquoi j'ai écrit le signe moins. Il n'y a pas de signe moins. Ça, c'est positif. Voilà, donc égal à im carré sur grand T fois grand T sur 2. Donc, je simplifie par grand T, grand T. Donc, I efficace carré, elle est égale à im carré. Donc, je répète l'expression. I efficace carré égale à im carré sur 2. Donc, je passe à la racine. Donc, I efficace n'est autre que la racine de im carré sur 2. Elle est égale à im max sur la racine de 2. D'accord? Donc, I max n'est autre que I efficace fois la racine de 2. Voilà. Donc, ça, c'est pour la valeur efficace. Donc, je passe maintenant, comme j'ai déjà fait la première partie, je passe à la représentation complexe. La représentation complexe de façon générale. Ici, je prends par exemple S de T, un signal quelconque qui est égal, bien un signal sinusoïdal qui peut être la grandeur physique, tension ou bien intensité de courant. Elle est égale à S, racine de 2, c'est S efficace, racine de 2, sinus de oméga T plus phi. Sinus de oméga T plus phi. Donc, on peut correspondre à un nombre complexe, S bar, de modules quoi? De modules S racine de 2 et de phase ou bien d'argument phi. Et d'argument phi. Tel que S bar peut s'écrire comme étant S racine de 2 exponentielle de J phi. Elle est égale à S racine de 2 cosinus de phi plus Cj sinus de phi. Donc la partie réelle, de S, elle est égale à S, sera notée directement S et j'enlève la racine de 2 parce que je dois écrire S efficace. Voilà, j'écris S efficace. Donc c'est S efficace, sinus de phi. La partie imaginaire de S, c'est S efficace, cosinus de phi. D'accord? Dans le module et la valeur efficace S et l'argument phi, la phase de S de T. Donc, S efficace, c'est le module de S. Donc, S efficace, c'est le module de S bar. Phi, c'est l'argument de S bar. D'accord? Comme on a déjà vu ça. Donc, la pulsation oméga ne figure pas dans les représentations complexes, mais il est sous-entendu que toutes les fonctions sinusoïdales ont la même pulsation. J'ai déjà noté ça. Donc, je passe à la sommation des grandeurs complexes. Donc, somme de 2 grandeurs complexes. Somme de 2 grandeurs complexes. Donc, si je note S1 bar qui est égal à S1 exponentielle de J phi 1 qui est égal à S1, S1 bien sûr efficace, cosinus de phi 1 plus J sinus de phi 1 et regardez bien ici, j'ai enlevé la racine de 2, alors bien la racine de 2. S2 bar est égal à S2 exponentielle de J phi 2 qui est égal à S2 cosinus de phi 2 plus J sinus de phi 2.
D'accord? Si je fais la sommation, S bar, S total, qui est égal à S1 bar plus S2 bar, elle est égale, de façon générale, c'est S exponentielle de J phi, qui est égal à S, entre parenthèses, cosinus de phi plus J sinus, plus J sinus de phi. Égal à quoi? Je remplace S1 par son expression et S2 par son expression. Regardez bien s'il vous plaît. Ça c'est S1 cosinus de phi 1 plus S1 J sinus de phi 1. Donc je vais mettre les parties imaginaires ensemble et les parties réelles ensemble. Donc elle est égale à quoi? Elle est égale à S1 cosinus de phi 1 plus S2 cosinus de phi 2 plus J facteur de S1 sinus de phi 1 plus S2 sinus de phi 2. D'accord? Donc, si j'écris le module de S, elle est égale à quoi? Le module de S, elle est égale à la racine de la partie réelle au carré plus la partie imaginaire au carré. C'est la racine de S1 cosinus de phi 1 plus S2 cosinus de phi 2 carré plus S1 sinus de phi 1 plus quoi? Plus S2 sinus de phi 2, bien sûr, carré, et j'oublie pas la racine. Donc phase, ça c'est le module phase, c'est le phi qui est égal à l'argument de quoi? De l'argument de S bar, c'est l'arc tangente de quoi? L'arc tangente de la partie imaginaire totale, c'est S1 sinus de phi 1 plus S2 sinus de phi 2 sur S1 cosinus de phi 1 plus S2 cosinus de phi 2. Ça, c'est l'arc tangente. Donc, je passe rapidement à la loi d'Ohm. La loi d'Ohm en régime sinusoïdal et je vais déterminer l'impédance Z. L'impédance Z qui représente l'impédance Z, je vais la représenter. La loi d'Ohm en complexe, je peux l'écrire U bar égale à Z bar I bar. C'est le complexe, d'accord? Donc ici, j'écris bien, je vais calculer l'impédance, dans un circuit purement résistif, c'est-à-dire ici résistance telle que son impédance R, Z égale à R, I de T et la tension U de T. Donc en notation complexe, U de T égale à quoi? U de T égale à U racine de 2 en notation normale, c'est-à-dire instantanée, sinus de oméga T plus phi U, et I de T, elle est égale à I racine de 2 sinus de oméga T plus phi I. Donc, la loi d'Ohm s'écrit comme étant U de T égale à R I de T. Ici, je tire directement l'intensité de courant I de T. Elle va donner quoi? Elle va donner que U de T égale à U sur R. D'accord? Elle est égale à U racine de 2 sinus de oméga T plus phi U, le tout sur R. Donc, le déphasage ici, si on déduit que le courant et la tension sont en phase. Donc, dans ce cas, on déduit que le courant, il y a seulement que phi de I. La phase, ou bien le déphasage de I de T égale à phi de U. Le déphasage de U de T égale à phi de U. Donc, delta phi, dans ce cas, égale à 0. D'accord? Car phi de U égale à phi de I. IZ, dans ce cas, Z égale à quoi? Z égale à R. D'accord?
Donc, ce qui fait que U R complexe égale à R fois I complexe. Si je passe maintenant au circuit purement inductif, c'est-à-dire j'ai la bobine, l'intensité de courant I de T, bobine L et la tension U de T, et j'écris mes lois comme d'habitude. Donc U de T égale à U racine de 2 sinus de oméga T plus phi de U, et I de T égale à I racine de 2 sinus de oméga T plus phi de I. Donc, on a la tension U de T égale à quoi dans la bobine? La tension, elle est égale à L fois la dérivée de I de T par rapport au temps. Elle est égale à quoi? Elle est égale à L W fois I fois la racine de 2 fois cosinus de oméga T plus phi I. D'accord? Elle est égale à... Je remplace le cosinus par le sinus, donc j'ajoute pi sur 2. Donc elle est égale à L oméga fois I, racine de 2, sinus. Sinus de quoi? Sinus de phi 1 plus pi sur 2. Sinus de oméga T plus phi 1 plus pi sur 2. Donc je répète, celle-là, elle est égale à L oméga I, racine de 2, sinus de oméga T plus phi 1 plus phi I, pardon, plus pi sur 2. D'accord? Donc, si j'écris maintenant la représentation complexe, c'est-à-dire j'écris l'impédance Z, elle est égale, en appliquant la loi d'Ohm, elle est égale à U sur I. Et j'écris en notation complexe, directement, elle est égale à L W I racine de 2 exponentielle de J phi 1 ou bien phi I plus pi sur 2 sur I racine de 2 exponentielle de J phi I. Donc, exponentielle de A plus B égale exponentielle de A fois exponentielle de B. Donc, je peux simplifier par exponentielle de J phi I. Donc, elle est égale à quoi? Elle est égale à L. Elle est égale à L, et bien sûr, je simplifie par racine de 2 I. Donc, il me reste qu'elle est égale à L oméga exponentielle de J pi sur 2. Elle est égale à L oméga, facteur de cosinus de quoi? Cosinus de pi sur 2 plus J sinus de pi sur 2. Or, cosinus de pi sur 2 égale à quoi? Elle est égale à 0. Sinus de pi sur 2 égale à 1. Donc, le total, c'est égal à JL oméga. Donc, Z complexe du circuit purement inductif égale à JL oméga. Je passe au circuit purement capacitif, c'est-à-dire C, de même I de T, U de T, d'accord? Et j'écris pour la bobine, qu'est-ce que j'écris? J'écris de même U de T, elle est égale à quoi? Égale à U racine de 2, sinus de oméga T plus phi de U, I de T égale à I racine de 2, sinus de oméga T plus phi de I. Voilà. Donc, et j'écris l'intensité de courant I de T. L'intensité de courant I de T dans le circuit capacitif, elle est égale à C fois la dérivée de la tension par rapport au temps. Et je dérive la tension. Elle est égale à quoi? Égale à CW, U racine de 2, cosinus de oméga T plus phi de U. D'accord? Elle est égale à quoi? Je remplace le cosinus par le sinus. J'ajoute, comme d'habitude, pi sur 2. Donc, CW, U racine de 2, sinus de « 2 oméga T plus phi U plus pi sur 2.
D'accord? Et j'écris comme d'habitude l'expression de l'impédance complexe et je note que U complexe est égal à quoi? U complexe égale à U racine de 2 exponentielle de J phi U. D'accord? Sur cette expression qui est égale à C sur l'expression de I, ici c'est le I, C W U racine de 2 exponentielle de J phi U plus pi sur 2, entre parenthèses bien sûr. Donc, de même, je vais simplifier par U racine de 2, U racine de 2, et par J phi U, J phi U. Il reste que exponentielle du J pi sur 2. Elle est égale à, donc, comme d'habitude, je remplace par cosinus de pi sur 2 et sinus de pi sur 2. Il me reste que l'expression finale 1 sur J C oméga. Donc, qui est égal à 1 sur C oméga exponentielle de moins pi sur 2. Donc, ZC complexe, elle est égale à 1 sur GC oméga. Voilà. Voilà donc pour ce chapitre. Et la prochaine fois, je vais bien sûr dans la vidéo qui suit, je vais bien sûr traiter avec vous les circuits RLC et la puissance en régime sinusoïdal. Donc, je vous remercie pour votre attention tout en attendant la correction des exercices sur les théorèmes du Thevenin-Norton superposition à Millman et sur les exercices qui portera sur l'étude des circuits en régime alternatif ou bien régime sinusoïdal. Merci pour votre attention.